L'amour. Ah, l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et plus précisément cet aspect de l'amour que l'on a tendance à oublier qui est la santé. Oui, la santé, ce facteur qui est prédictif de l'avenir et du devenir d'une relation amoureuse. Raison pour laquelle il est essentiel de connaître son état de santé et celle de son ou sa partenaire. Et pour cela, l'examen prénuptial est l'examen médical essentiel. Il s'agit d'une consultation médicale à part entière qui permet d'évaluer la santé de deux futurs mariés et en plus de cela permet de détecter des affections transmissibles de l'un à l'autre ou à leur descendance. Cette consultation médicale permet de faire le point sur plusieurs aspects. Évaluer les antécédents médicaux de chaque partenaire, que ce soit personnel ou familial, où on pourra par exemple retrouver des maladies génétiques. L'évaluation et la surveillance de maladies chroniques connues, hypertension, diabète, épilepsie, etc. Une mise à jour de vaccins jugée important pour le couple. L'amélioration de l'hygiène de vie avec par exemple la cessation de tabac si un des partenaires en consomme, avec des conseils de prévention notamment face aux risques professionnels, au mode de vie et j'en passe. Sans oublier la prescription d'acide folique pour prévenir certaines malformations chez l'enfant s'il y a un désir de conception proche. Et au bout de cette consultation, certains examens sont proposés, notamment le groupe sanguin Rhésus, qui est une sorte de classification de notre sang en fonction de la présence ou de l'absence de certaines substances à la surface des globules rouges. Il existe plusieurs systèmes de classification, mais les plus courants sont le système ABO et le système Rhésus. Le système ABO comprend 4 groupes sanguins A, B, AB et O. Le facteur Rhésus est une autre substance qui peut être présente ou absente à la surface des globules rouges. Si vous êtes Rhésus positif, ça veut dire que vos globules rouges possèdent à leur surface l'antigène D. Et si vous êtes Rhésus négatif, ça veut dire que vos globules rouges ne possèdent pas à leur surface l'antigène D. Une personne Rhésus positive ne devrait pas donner du sang à une personne Rhésus négative car si elle reçoit de ce sang, elle va développer une réaction immunitaire contre ces globules rouges et les détruire. Connaître son groupe sanguin est crucial pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez un jour besoin d'une transfusion sanguine, cette information pourra permettre une prise en charge rapide car il est essentiel de recevoir du sang compatible avec votre groupe sanguin pour éviter les réactions immunitaires. Également, il est possible que vous, en tant que parent, ne soyez pas compatible à votre enfant, ce qui peut poser des problèmes en cas de transfusion sanguine nécessaire. Par exemple, 2 parents du groupe sanguin A peuvent donner des enfants de groupe sanguin O. Oui, si en plus de l'allèle A, ils possèdent l'allèle O. Et dans ce cas, ils ne pourront pas donner du sang si le besoin se présente. C'est pareil avec le groupe sanguin B. Et ceci est dû au fait que l'allèle O est dit récessif. Pourtant, les allèles A et B sont dits dominants. Donc, si 2 parents sont de groupe sanguin AO ou BO, ou alors AO et BO, ces allèles O qui sont récessifs chez les 2 parents vont s'associer et ainsi donner des enfants avec des groupes sanguins O. Et aussi très important, si vous êtes une femme Rhésus négatif et que votre partenaire est Rhésus positif, il est possible que votre enfant soit Rhésus positif et que cela provoque des problèmes pendant la grossesse. Une incompatibilité Rhésus entre la mère et l'enfant pendant la grossesse. Pour prévenir cela, la mère doit recevoir une injection d'immunoglobulines anti-D le plus tôt possible à partir de la première grossesse. Le groupe sanguin se représente par une lettre, soit A, B, AB ou O, suivi d'un signe plus ou moins, qui indique si vous êtes Rhésus positif ou négatif. Par exemple, A+, qui signifie que vous avez un groupe sanguin A et que vous êtes Rhésus positif. On a notamment aussi l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va permettre de déterminer si vous, les futurs parents, êtes porteurs du gène de la drépanocytose ou bien vous êtes drépanocytaire. Car dans l'un ou l'autre, il est possible qu'à l'avenir, vous donnez naissance à des enfants drépanocytaires. Ceci pour dire que si vous êtes d'électrophorèse de l'hémoglobine SS, vous ne pouvez pas vous mettre avec une personne SS ou AS. Si vous êtes d'électrophorèse de l'hémoglobine AS, vous ne pouvez pas vous mettre avec une personne SS ni AS. Vous ne pourrez qu'être avec une personne AA. En plus de cela, des examens sérologiques sont demandés, notamment VIH et celles d'autres infections sexuellement transmissibles.
Et en fonction de la consultation des partenaires en question, d'autres examens peuvent être rajoutés. On se rend alors compte que faire son bilan prénuptial est un signe d'amour et un signe de responsabilité. Il est important de prendre soin de sa santé et de celle de son ou sa partenaire. Partage cette vidéo à tes bien-aimés et permets-leur d'adapter une vie amoureuse et familiale saine et heureuse. On se dit à très bientôt. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as aimé la vidéo.